D'après les informations confirmées par la presse américaine et l'AFP, Hollywood s'est figé ce mardi 6 septembre 2025. Robert Redford, l'éternel visage d'un cinéma à la fois élégant et rebelle, s'est éteint à 89 ans dans le silence de sa demeure de l'Utah. Une page immense se tourne, celle d'un acteur qui, durant des décennies, incarna le charme américain dans toute sa noblesse, donnant corps à des figures devenues mythiques, de Butch Cassidy au Holmes du président. Ce soir, une légende s'efface. Né en 1936 à Santa Monica, Robert Redford grandit dans une maison traversée par deux forces contraires, l'autorité inflexible d'un père conservateur et la tendresse lumineuse d'une mère progressiste. Entre ces deux pôles, l'enfant forgea un caractère singulier, rebelle dans l'âme, mais profondément humain, toujours en quête d'équilibre. Il connut les errances de la jeunesse, le doute et la colère, mais trouva dans l'art une planche de salut. Ses premiers pas ne furent pas ceux d'une star, mais d'un apprenti passionné. Il arpenta les planches des petits théâtres avec la fragilité d'un inconnu qui croit pourtant à la force de son rêve. Peu à peu, son visage se fit remarquer à la télévision et, en 1965, le destin s'ouvrit. Inside Daisy Clover lui offrit son premier grand rôle. Sa performance, teintée de vulnérabilité et d'intensité, lui valut un Golden Globe. Ce prix, plus qu'une récompense, fut une promesse, celle d'une carrière désormais lancée, d'une voix singulière prête à résonner dans le tumulte d'Hollywood. C'est en 1969 que le destin de Robert Redford bascula définitivement. Aux côtés de Paul Newman, il incarna le hors-la-loi romantique de Butch Cassidy and the Sundance Kid. Ce rôle ne fut pas seulement un triomphe, il fit de Redford une icône, un visage indissociable de l'histoire du western et du cinéma américain. Derrière son sourire discret se dessinait déjà une force tranquille, celle d'un acteur capable de capter l'air du temps tout en transcendant les genres. Mais Redford n'était pas homme à se laisser enfermer dans l'image d'un simple séducteur hollywoodien. Quelques années plus tard, il osa franchir une frontière rare, passer derrière la caméra. En 1980, avec Des gens comme les autres, il livra un chef-d'œuvre de sensibilité où chaque plan respirait la sincérité et la douleur humaine. La critique acclama ce premier geste de cinéaste, révélant au monde qu'au-delà de l'acteur adulé se cachait un véritable auteur, prêt à marquer le cinéma par une voix unique. Après ce premier triomphe en tant que réalisateur, Robert Redford fit un choix courageux. Il se détourna peu à peu de la lumière crue des projecteurs pour se consacrer davantage à la mise en scène. En 2018, il annonça sa retraite définitive comme une manière de refermer doucement un chapitre qui avait façonné des générations entières de cinéphiles. Mais même loin des plateaux, son ombre restait présente, immense et apaisante. Redford n'était pas seulement un acteur ou un réalisateur, il incarnait un idéal. Avec sa silhouette élancée, ses yeux clairs et son charisme discret, il fut l'incarnation d'un cinéma qui alliait élégance et profondeur. Ses rôles, qu'ils soient empreints de rébellion ou de fragilité, portaient toujours une humanité vibrante. Les critiques voyaient en lui le symbole d'un art fidèle à ses convictions, jamais corrompu par la superficialité. Engagé dans la vie publique, il n'hésita pas à utiliser sa voix pour défendre ce qui comptait: l'environnement, les droits des communautés amérindiennes et LGBT+. Dans un monde souvent dominé par le silence des puissants, Redford osa parler. Et ce courage, allié à sa discrétion naturelle, fit de lui une figure rare, un homme que l'on admirait autant pour son intégrité que pour son talent. Derrière l'acteur adulé et le réalisateur respecté se cachait aussi un bâtisseur visionnaire. Loin des tapis rouges, Robert Redford rêvait d'un cinéma libre, affranchi des contraintes des grands studios. C'est dans les montagnes de l'Utah, au cœur de paysages qui lui ressemblaient sobres, puissants, habités d'un silence fertile, qu'il donna naissance au festival de Sundance. Ce lieu devint rapidement une tribune unique pour les voix nouvelles, celles que l'industrie ignorait trop souvent. Grâce à lui, des cinéastes encore inconnus purent présenter leurs œuvres au monde. Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Darren Aronofsky ou encore Chloé Zhao doivent une part de leur reconnaissance internationale à cet élan généreux. Redford avait choisi de croire en l'audace, en la force des récits marginaux, capables de bouleverser les consciences.
Sundance n'était pas seulement un festival, c'était un manifeste. La preuve que le cinéma pouvait rester un terrain d'expérimentation, un laboratoire de liberté. En élevant ses voix singulières, Redford prolongeait son propre engagement artistique et offrait à l'art une seconde respiration. Ce pari fou, il le mena avec la même conviction que ses combats personnels, comme s'il avait toujours voulu tendre la main aux générations futures. Derrière l'éclat public, la vie de Robert Redford fut aussi traversée par des ombres profondes. L'une des plus douloureuses fut la perte de son fils Scott, décédé en bas âge. Cette tragédie intime, qu'il évoqua à demi-mot, marqua à jamais son regard sur le monde. Dès lors, ses films, en tant que réalisateur, semblèrent sonder sans relâche les blessures invisibles de l'âme humaine, comme une tentative d'apprivoiser la douleur par l'art. Avec le temps, Redford choisit la retenue. En 2018, il annonça officiellement sa retraite d'acteur. Ce geste ne fut pas une fuite, mais une conclusion digne, comme s'il souhaitait s'effacer en laissant son œuvre parler à sa place. Pourtant, même éloigné des écrans, il demeurait une figure tutélaire, sollicité pour ses conseils, écouté pour ses rares prises de parole. Sa simplicité déconcertait ceux qui l'approchaient. Un homme qui aimait le dessin, la lecture, les longues conversations autour d'une table avec ses proches. Redford s'était retiré des projecteurs, mais jamais de la vie, choisissant de cultiver la sérénité des grands espaces de l'Utah plutôt que le tumulte des tapis rouges. Lorsque la nouvelle de sa disparition fut confirmée, c'est tout Hollywood qui se figea, avant qu'une vague d'émotions n'envahisse bien au-delà des collines californiennes. Les hommages affluèrent aussitôt. Cinéastes, acteurs, journalistes, mais aussi anonymes. Tous avaient un souvenir à partager. Une rencontre gravée, une scène qui les avait bouleversés. Dans ce flot de témoignages, l'on percevait la mesure de son empreinte. Robert Redford n'était pas seulement un homme de cinéma. Il était devenu une conscience collective. Sur les réseaux sociaux, les images de ses plus grands rôles circulèrent à une vitesse vertigineuse. Les extraits de l'Arnaque, Out of Africa ou encore Les Hommes du Président emplissaient les fils d'actualité, accompagnés de mots simples mais chargés de gratitude. Paul Newman, son frère d'armes disparu depuis longtemps, fut souvent évoqué, comme si l'un ne pouvait exister sans l'autre dans la mémoire du public. Dans les studios de télévision, les chaînes bouleversèrent leurs programmes pour rediffuser ces films. Les cinéphiles les plus jeunes redécouvraient ce visage blond aux yeux clairs, cette prestance qui semblait innée. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep et tant d'autres rendirent hommage à l'homme autant qu'à l'artiste, saluant un modèle de générosité et de vision. À Hollywood, une cérémonie fut annoncée, tandis que le festival de Sundance déclara que sa prochaine édition lui serait entièrement consacrée. Ce soir-là, au-delà des frontières, le monde s'inclina devant celui qui avait incarné l'Amérique dans ses contradictions et ses rêves. Plus qu'une disparition, c'était un symbole qui s'effaçait, laissant derrière lui une lumière dont l'éclat semblait impossible à éteindre. Robert Redford représentait bien plus qu'un acteur de talent. Il symbolisait une époque, celle où Hollywood basculait de l'âge des studios au souffle nouveau des années 70. Dans Les Hommes du Président, inspiré de l'affaire du Watergate, il incarna une Amérique inquiète mais courageuse, prête à défendre la liberté de la presse face aux abus du pouvoir. Ces personnages, souvent des anti-héros, reflétaient les doutes et les tensions d'un pays en quête de vérité. Loin du héros lisse et invincible, Redford choisissait des rôles ambigus, marqués de fragilité et de profondeur. C'est cette humanité imparfaite qui le rendit universel, proche de chacun. Avec son élégance naturelle et son regard clair, il incarna le charme américain, mais aussi ses contradictions, ses blessures, ses désillusions. Au fil des décennies, il sut préserver cette aura rare, traversant les modes et les révolutions du cinéma sans jamais renier ses convictions artistiques. Pour beaucoup, il fut le miroir d'un Hollywood à la fois glamour et engagé, un repère moral dans une industrie trop souvent dominée par l'éphémère. Redford, plus qu'une star, était devenu une institution. Avec sa disparition, un élan de mémoire traversa le monde du cinéma. Dans les salles obscures de New York et de Los Angeles, des projections spéciales furent organisées, comme pour ranimer une dernière fois la magie de ses films. Les critiques, eux, se penchèrent sur son parcours avec une gravité particulière. Redford n'avait jamais été qu'un acteur ou un réalisateur, il était devenu un pont entre deux âges, une passerelle entre le cinéma classique et la modernité inquiète des années 70.
Ces œuvres, loin de se réduire à des divertissements, portaient en elles une quête de sens. Chaque rôle semblait dire quelque chose de son époque, la corruption, la rébellion, le doute, mais aussi la possibilité d'espérer. Les spectateurs se rappelaient ce sourire discret, mélange fragile de force et de vulnérabilité, qui donnait à ces personnages une dimension profondément humaine. Derrière l'icône, pourtant, se tenait un homme réservé, presque secret. Il préférait la sérénité des montagnes de l'Utah au faste des tapis rouges. Là, il avait construit son refuge, un lieu à son image, sobre, respectueux de la nature, ouvert aux autres. C'est dans ce décor qu'il donna vie à son héritage le plus durable, le Festival de Sundance. Dans ses hommages et ses réflexions, on comprit combien Redford avait façonné le cinéma non seulement par son talent, mais aussi par sa fidélité à lui-même. L'évocation de sa vie devenait un miroir, celui d'un artiste qui avait osé rester sincère dans un monde souvent fait d'illusions. À mesure que la nouvelle de sa mort se répandait, les hommages prenaient une ampleur culturelle inédite. Les musées, les institutions, les festivals de cinéma se mobilisèrent pour transformer la disparition de Robert Redford en une véritable rétrospective mondiale. À New York, le Museum of the Moving Image annonça rapidement une exposition consacrée à sa carrière, retraçant ses débuts modestes sur les planches jusqu'à la création du Festival de Sundance. On y préparait des salles entières remplies de photos de tournage, de lettres manuscrites et de carnets intimes, comme pour donner au public l'accès à l'homme derrière la légende. Sur les réseaux sociaux, la mémoire s'activait avec une force redoublée. Les hashtags Redford et Sundance Forever envahirent Twitter et Instagram, où circulaient des extraits de films, des interviews d'archives et des clichés en noir et blanc de ses premières apparitions. TikTok, lui, vibrait au rythme de montage, comparant ces scènes iconiques à des moments contemporains, révélant combien son travail restait intemporel. Chaque publication portait le poids d'une émotion collective, une gratitude partagée pour l'artiste, mais aussi pour l'homme qui avait toujours tendu la main aux autres. Dans les médias, les témoignages s'accumulaient. Leonardo DiCaprio se souvenait de ses conseils, l'exhortant à ne jamais renier ses convictions, même au cœur des productions les plus commerciales. Meryl Streep saluait sa capacité rare à écouter, à donner confiance aux acteurs, à libérer leur créativité. Des techniciens, des maquilleurs, des caméramans rappelaient qu'ils prenaient le temps de s'intéresser à chacun, leur demandant des nouvelles de leur famille, discutant avec sincérité de leurs rêves. Cette humanité discrète, presque humble, apparaissait comme la clé de son aura. Les festivals préparèrent des éditions spéciales. À Los Angeles, au Dolby Theatre, une cérémonie nationale fut annoncée, réunissant acteurs, réalisateurs et spectateurs. Le festival de Sundance, son enfant spirituel, proclama que la prochaine édition serait entièrement dédiée à sa mémoire, avec des projections rares et des masterclass retraçant non seulement sa filmographie, mais aussi son engagement politique et social. Partout, la mémoire de Redford devenait un prisme à travers lequel on relisait le cinéma américain. Les critiques soulignaient combien il avait su marier succès populaire et exigence artistique, équilibre fragile que peu avaient atteint. Dans les universités, ces interviews étaient ressorties comme des textes fondateurs, étudiés à l'égal de classiques littéraires. L'hommage dépassait la simple commémoration. Il devenait un rituel de transmission, une façon pour les nouvelles générations de comprendre ce que signifiait incarner l'art avec intégrité. Ce foisonnement culturel montrait que Robert Redford avait franchi une frontière rare, celle qui sépare l'artiste du symbole. Son visage, ses films, ses combats s'étaient transformés en patrimoine commun. Ce n'était plus seulement Hollywood qui pleurait, mais l'ensemble d'une culture consciente d'avoir perdu l'un de ses repères les plus lumineux. La disparition de Robert Redford ne fut pas seulement un choc pour Hollywood, elle résonna comme un appel à revisiter toute une époque. Dans les cinémathèques de Londres, Berlin, Tokyo ou encore Sydney, on annonça des rétrospectives spéciales, marathons de projections permettant aux spectateurs de parcourir l'intégralité de sa carrière. Butch Cassidy and the Sundance Kid, L'Arnaque, Out of Africa ou encore Jeremiah Johnson se succédaient sur les écrans, redonnant vie à ce visage blond, à ce regard clair qui semblait toujours interroger le monde. À Berlin, le Festival international consacra une section entière à ses œuvres,
accompagné de débats sur sa manière unique de marier narration et conscience sociale. Les critiques rappelèrent que Redford représentait un moment charnière, celui où le cinéma américain osait mélanger engagement politique, récit personnel et spectacle grand public. Ces films, souvent empreints de tensions sociales, réussissaient à captiver les foules sans jamais édulcorer leur message. À Londres, le British Film Institute annonça une rétrospective complète, incluant non seulement ses films majeurs, mais aussi des documentaires rares et des entretiens inédits. On y évoquait son engagement écologique, ses combats pour la justice sociale, sa défense acharnée des minorités et des artistes indépendants. Les conférences prévues réunissaient critiques, réalisateurs et étudiants, tous désireux de comprendre comment cet homme avait su incarner l'équilibre fragile entre art et responsabilité. Sur les réseaux sociaux, la mémoire s'amplifiait. Les hashtags Sundance Forever et Merci Redford se répandaient comme une traînée de poudre accompagnée de témoignages bouleversants. De jeunes cinéastes racontaient comment une simple rencontre avec lui avait changé leur manière de voir le cinéma, comment son festival leur avait offert une première chance que personne d'autre n'aurait osé leur donner. Cette effervescence montrait combien son influence dépassait les frontières américaines. Redford n'était plus seulement l'icône d'Hollywood, il était devenu un mentor silencieux, une référence universelle. Chaque projection, chaque hommage, chaque message témoignait de la même vérité. Il avait donné au cinéma une profondeur humaine qui continuerait d'éclairer les générations à venir. La rétrospective mondiale révélait ainsi l'ampleur de son héritage. Plus qu'une simple commémoration, elle apparaissait comme un acte de transmission. Rappeler que le cinéma n'est pas seulement un divertissement, mais un miroir tendu au monde, capable de questionner, de déranger et d'inspirer. Redford, en cela, demeurait vivant. Derrière la figure publique, derrière les rôles mythiques et les hommages grandioses, il y avait un homme d'une simplicité désarmante. Les proches de Robert Redford le décrivaient comme quelqu'un qui préférait le murmure au vacarme, la sincérité au spectacle. Dans son refuge de l'Utah, loin des fastes d'Hollywood, il cultivait les plaisirs modestes, dessiner, lire, observer le coucher du soleil, ou simplement partager un repas entouré de sa famille et de ses amis. Ces moments de silence et de chaleur humaine étaient, pour lui, aussi précieux que n'importe quel triomphe sur grand écran. Sa grandeur ne résidait pas seulement dans son talent, mais dans sa manière d'être présent aux autres. Sur les plateaux, il savait regarder chacun dans les yeux, écouter un maquilleur, un caméraman, un jeune assistant, avec la même attention qu'il accordait à une star. Cette humanité discrète, mais profonde, créait une atmosphère unique. Chacun se sentait reconnu, valorisé, indispensable. Beaucoup témoignèrent qu'il possédait ce don rare de faire ressortir le meilleur chez les autres, non par autorité, mais par confiance. Il était exigeant sans doute, mais toujours avec une bienveillance qui incitait à se dépasser. Les acteurs qui travaillaient avec lui évoquaient sa patience infinie, sa capacité à libérer la créativité, à encourager la sincérité plutôt que l'artifice. Leonardo DiCaprio rappela que Redford lui avait conseillé de ne jamais abandonner ses convictions, même dans les productions les plus commerciales. Ce conseil, simple en apparence, portait en lui l'essence de toute une philosophie, rester fidèle à soi-même. Cette dimension intime, trop souvent cachée derrière le mythe, contribua sans doute à renforcer son aura. Robert Redford ne cherchait pas à impressionner, il cherchait à comprendre. Ses films en témoignent, il ne glorifiait pas des héros idéalisés, mais des êtres humains fragiles, traversés de contradictions, en quête de sens. Cette vérité, il la portait d'abord en lui, dans son regard attentif, dans sa curiosité insatiable, dans sa volonté de transmettre, sans jamais imposer. En le perdant, ses proches et ses collaborateurs ne saluaient pas seulement une star, mais un repère moral, un phare silencieux. Robert Redford restera dans les mémoires non seulement comme un artiste de génie, mais comme un homme profondément humain, dont la force la plus éclatante fut peu être sa simplicité. Au fil des décennies, Robert Redford devint plus qu'une star. Il s'érigea en modèle, en guide silencieux pour toute une génération de créateurs. Son parcours prouvait qu'il était possible de concilier intégrité et succès, engagement personnel et reconnaissance mondiale. Là où tant d'autres se perdaient dans les artifices d'Hollywood, lui traçait une voie singulière, fidèle à ses convictions.
Pour les jeunes réalisateurs, il fut l'exemple même d'un artiste capable de transformer sa notoriété en levier pour les autres. Le festival de Sundance n'était pas seulement un lieu de diffusion, c'était une école de courage. Il y offrait une tribune à ceux que l'industrie rejetait, croyant dans la puissance des récits atypiques, dans la nécessité de prendre des risques. Chaque cinéaste qui trouva sa voie porta en lui une part de l'héritage de Redford. Mais son influence allait bien au-delà du cinéma. Son combat pour l'environnement inspira des mouvements citoyens, ses prises de position en faveur des minorités donnèrent confiance à ceux qui n'avaient pas toujours voix au chapitre. Il montrait qu'une célébrité pouvait être plus qu'une image, un acteur social, un témoin engagé de son temps. Cette constance lui valut l'admiration autant que les critiques, mais jamais il ne plia. Redford incarnait aussi une philosophie de vie. Rester curieux, ne jamais s'installer dans le confort. Même à la fin, il continuait à dessiner, à lire, à observer le monde, comme s'il découvrait encore quelque chose de neuf. Cette soif d'apprendre, cette humilité devant la complexité du réel, constituait la source même de son inspiration. Beaucoup parmi les acteurs et réalisateurs qui l'ont côtoyé confient qu'il n'imposait jamais son autorité par la force, mais par l'exemple. Sa manière de travailler, de diriger, d'écouter donnait envie de suivre sa trace. C'est ainsi qu'il devint un modèle, non pas figé dans une statue de gloire, mais vivant dans chaque geste, chaque mot, chaque regard transmis. Aujourd'hui encore, son nom est évoqué comme une boussole. Redford n'était pas seulement un monument du cinéma. Il fut et demeure une source d'inspiration, une preuve tangible qu'un homme peut transformer son art en héritage universel sans jamais trahir son humanité. À travers le monde, les hommages se multiplièrent, révélant l'ampleur véritable de l'empreinte laissée par Robert Redford. À Los Angeles, devant les mythiques studios de Paramount et de Warner Bros., des foules anonymes déposaient des fleurs, des affiches anciennes, comme pour saluer un ami intime qui avait accompagné leur vie. À New York, le Museum of the Moving Image annonça une exposition exceptionnelle, retraçant son parcours de ses premiers pas hésitants sur les planches à la naissance du festival de Sundance. Les visiteurs y découvrirent non seulement ses films, mais aussi ses carnets, ses notes de scénario, des lettres adressées à de jeunes cinéastes, preuve tangible de son désir de transmettre et de partager. Sur les réseaux sociaux, la mémoire devint virale. Des milliers de publications, de hashtags comme Merci Redford ou Sundance Forever envahirent Twitter, Instagram et TikTok. De jeunes créateurs montaient des vidéos où ces scènes iconiques étaient mises en parallèle avec des images contemporaines, démontrant l'intemporalité de son travail. Chaque post vibrait d'un mélange de tristesse et de gratitude. Tristesse d'avoir perdu une figure unique, gratitude pour ce qu'il avait offert. Les témoignages se succédaient. Leonardo DiCaprio évoqua avec émotion la constance et la sincérité de Redford. Des techniciens rappelaient sa patience, sa manière rare de mettre chaque membre de l'équipe à l'aise. Même au-delà du cinéma, des ONG environnementales et des associations de défense des droits humains prirent la parole pour rappeler combien il avait été un allié précieux, un porte-voix infatigable. À Berlin, à Londres, à Tokyo, des festivals annoncèrent des sections spéciales dédiées à ses films. Des conférences réunirent critiques et réalisateurs pour analyser son héritage, tandis que des cinémathèques entières programmèrent des marathons de projection. On parlait de lui comme d'un pont entre plusieurs générations, entre plusieurs façons de faire du cinéma. Ces hommages, au-delà de leur diversité, racontaient une même histoire, celle d'un artiste qui avait su dépasser les frontières culturelles comme géographiques pour toucher des millions de vies. En évoquant sa mémoire, le monde célébrait moins une disparition qu'une présence durable, une lumière appelée à continuer de briller dans les regards de ceux qui racontent des histoires. Aujourd'hui, alors que le rideau se ferme sur la vie de Robert Redford, son héritage apparaît plus vaste que jamais. Ses films, rediffusés à travers le monde, continuent de parler avec une intensité intacte. Butch Cassidy and the Sundance Kid, L'Arnaque, Out of Africa, Les Hommes du Président, chacun de ces titres n'est pas seulement une œuvre de cinéma, mais une fenêtre ouverte sur une époque, un regard, une manière d'interroger l'humanité. Il rappelle que Redford fut d'abord un conteur, quelqu'un qui savait traduire les fragilités et les forces de l'âme humaine
en images inoubliables, mais son legs ne se limite pas à l'écran. À travers le festival de Sundance, il a permis à des centaines de voix de s'élever, à des récits marginaux de trouver une place dans un monde dominé par les grandes productions. C'est là l'un de ses messages les plus puissants. Le cinéma doit rester un espace de diversité, de courage et de liberté. Sa conviction que l'art peut transformer la société a inspiré et inspire encore des générations entières. Redford laisse aussi l'exemple d'un homme qui n'a jamais trahi ses convictions. Ses combats pour l'environnement, pour les droits humains, pour une industrie plus éthique, continuent d'influencer les débats. Sa voix résonne comme un rappel. La célébrité ne vaut que si elle sert une cause plus grande que soi. À travers tous ces aspects, l'acteur, le réalisateur, le mentor, le militant, émerge une figure cohérente. Celle d'un homme qui a fait de sa vie un manifeste silencieux de sincérité. Son regard, à la fois doux et pénétrant, restera gravé dans la mémoire collective comme une promesse. Celle que l'art, quand il est sincère, peut toucher le monde et le changer. Ainsi, Robert Redford ne disparaît pas vraiment. Il devient un repère universel, un symbole de passion, de liberté et d'engagement. Son héritage dépasse l'écran, il se déploie dans chaque jeune artiste qui ose, dans chaque spectateur qui croit encore au pouvoir des histoires. Et peut être, est-ce là, au fond, son message ultime, rester fidèle à soi-même, même au milieu du tumulte, et croire qu'une seule vie, vécue avec courage et authenticité, peut éclairer des générations entières. Si vous souhaitez continuer à explorer les vies fascinantes des grandes légendes du cinéma, à découvrir les vérités cachées derrière les icônes qui ont marqué notre imaginaire, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Ensemble, gardons vivante la mémoire de ces destins hors du commun.